be a bush if you can't be a tree. If you can't be a highway, just be a trail. If you can't be the sun, be a star. For it isn't by size that you win or you fail. Be the best of whatever you are. Hello guys, bienvenue sur le deuxième numéro de votre émission Famous One. Alors aujourd'hui on est le 6 septembre et c'est l'anniversaire de l'un des plus grands DJ parmi les acteurs. Alors chers amis, je vous propose d'aller ensemble à la découverte de Idriss Elba. Ce qu'il faut savoir sur Idriss Elba, c'est qu'il est 100% africain. Né en 1972 d'un père sierra-léonais et d'une mère ghanéenne, Idriss Elba a grandi à East Ham, un quartier de la banlieue de Londres. Très tôt, il se lance dans l'aventure musicale en créant sa propre société de DJ. Et aujourd'hui encore, il fait tourner les platines sous le nom de DJ Big Driss. Mais son autre centre d'intérêt reste bien sûr la comédie, puisqu'à l'âge de 16 ans, il intègre une école de théâtre et s'ensuit une existence précaire faite de petits boulots et surtout de nombreuses auditions. Idriss Elba est un acteur et producteur britannique qui démarre sa carrière dans les années 90 dans les séries télévisées britanniques comme Affaires non classées et Ultraviolet, avant de partir à la conquête des États-Unis et de s'y faire connaître en 2002 dans la série Sur Écoute, une série très appréciée par la critique qui lui permet notamment de décrocher des rôles au cinéma, notamment dans 28 semaines plus tard ou encore American Gangster de Ridley Scott en 2007, où il produit et interprète également un morceau sur l'album éponyme de Jay-Z. Sa carrière sur le grand écran est alors lancée. Idriss Elba joue entre autres dans Rock'n'Rolla en 2008, The Losers en 2010, Thor en 2011 ou encore Ghost Rider 2 et Prometheus en 2012. Il n'en oublie pas pour autant la télévision puisqu'on le retrouve en 2010 dans le rôle principal de la série Luther, pour lequel également il obtient en 2012 un Golden Globe pour le meilleur acteur dans une mini-série. And the Golden Globe goes to Idriss Elba, Luther. Wow, thank you very much. Wow. En 2013, Idriss Elba tourne dans Pacific Rim et joue le personnage de Mandela dans The Long Walk to Freedom. En 2014, il est à l'affiche dans The Gunman aux côtés de Sean Penn. En 2017, il partage l'affiche avec Kate Winslet dans le mélodrame La montagne entre nous. Et après sa parution chez Marvel dans les différents films Thor, Idriss Elba s'engage dans la franchise Hobbs & Shaw, spin-off des Fast and Furious. Côté série, on a également pu le revoir dans Guerilla ou encore Turn Up et Charlie. Alors, pour vous autres mesdames qui souvent rêvaient de lui, tout comme moi, sachez que Idriss Elba n'est plus un cœur à prendre. Alors, en effet, lors 2 mois après avoir fait sa demande dans un cinéma de Londres où il présentait son premier film Yardy, son premier film derrière la caméra, l'acteur britannique de 48 ans a épousé sa fiancée canadienne de 29 ans, Sabrina Dowry, lors d'une cérémonie privée qui s'est déroulée à Marrakech, au Maroc.
Idris Elba et Sabrina se sont rencontrés en 2017 au Canada en marge du tournage de La Montagne entre nous. Quelques mois plus tard, le couple faisait sa première apparition sur le tapis rouge du Festival de Toronto où Idris Elba présentait Le Grand Jeu avec Jessica Chastain. Et comme si sa carrière au cinéma, à la télévision et dans la musique ne lui suffisait pas, Idris Elba a récemment tenté de relever un défi aussi fou que personnel, devenir kickboxer professionnel en seulement 1 an. Cette expérience a été retracée sans artifice dans le documentaire en 3 volets Idris Elba Fighter, diffusé sur la chaîne Discovery Channel. À corps perdu, l'acteur se plongeait sans véritable expérience, excepté une petite pratique dans sa vingtaine, dans l'un des sports les plus sanglants au monde. Et pour cela, il s'est entraîné aux arts martiaux et au kickboxing à travers le monde entier, de Cuba jusqu'en Thaïlande, dans le but de participer à au moins un combat professionnel. Un projet qu'il portait en lui depuis toujours et qu'il a pu amplement réaliser car il a pu vaincre lors de son premier combat professionnel le kickboxer hollandais Lionel Graves. Alors, chers amis, sachez que les plus grandes légendes ont en commun une carrière difficile avant d'atteindre le sommet. Idris Elba a eu à vendre des pneus, il a fait du théâtre sur scène, il a souffert de la discrimination raciale et surtout, il a eu à faire énormément de casting. Alors, c'est tout pour le 2e numéro de Famous One. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser vos commentaires. Ciao! Idris Elba, Beast of No Nation. Thank you so much.